Quand on pense au Moyen-Âge, on imagine des chevaliers en armure, des châteaux forts et les croisades. Mais derrière les murailles et les légendes, rôdent les ombres. Des hommes et des femmes en rupture avec la loi, tapis dans les forêts, embusqués sur les routes, ou même dissimulés dans les campagnes. Ce sont les bandits du Moyen-Âge. Qui étaient-ils? Comment vivaient-ils? Et pourquoi le brigandage était-il si répandu à cette époque? Dans cette vidéo, on va plonger dans les bas-fonds du Moyen-Âge, là où le danger guettait derrière chaque arbre, et où les routes devenaient le terrain de chasse de ceux que l'histoire a souvent voulu oublier. Le Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle, est une époque de grandes inégalités, de guerres incessantes et de famines. Le pouvoir central est faible, les routes sont peu sûres, et l'économie repose en grande partie sur l'agriculture de subsistance. Dans ce contexte instable, le banditisme devient presque une alternative à la survie. Les campagnes sont souvent livrées à elles-mêmes et la justice est locale, rendue par les seigneurs. Autrement dit, si vous êtes pauvre, affamé et sans terre, voler peut vite devenir une nécessité. Ce monde chaotique a donné naissance à plusieurs types de bandits, chacun avec ses propres méthodes et ses propres cibles. D'abord, les brigands de grand chemin. Ce sont les plus emblématiques. Embusqués dans les forêts ou cachés le long des routes principales, ils attaquent les voyageurs isolés, les marchands chargés de richesses, ou même les pèlerins en route vers des lieux saints. Ils volent or, nourriture, vêtements, parfois même les chaussures des victimes. Viennent ensuite les écorcheurs. Ce terme apparaît au XIVe siècle. Ce sont des soldats démobilisés pendant les trêves de la guerre de 100 ans. Sans solde, sans occupation, mais bien armés et expérimentés, ils forment des bandes violentes, parcourant le royaume pour piller, violer et brûler. Ils n'avaient aucun scrupule à s'en prendre aux villages, aux abbayes et même aux petites villes. On trouve aussi les compagnies de routiers, des mercenaires, souvent étrangers, qui louaient leurs services aux puissants. Mais en temps de paix, ces soldats devenaient hors la loi. Ils agissaient parfois comme de véritables armées privées. Leurs attaques étaient planifiées, organisées. Certains chefs de bande tenaient même des registres pour comptabiliser les butins. Enfin, il y avait les chevaliers déchus, des nobles tombés en disgrâce, ruinés ou bannis. Ceux-là n'étaient pas les plus nombreux, mais ils étaient souvent les plus redoutés. Dotés d'un équipement de qualité, d'une formation militaire et de connaissances du terrain, ils devenaient des leaders naturels dans les groupes de brigands. Certains imposaient des taxes de passage aux voyageurs sur leurs terres comme de faux péages. Mais au-delà de la violence, à quoi ressemblait la vie d'un bandit au quotidien? La réalité est souvent plus sombre que les légendes. La plupart vivaient dans des conditions misérables, cachés dans les bois, dormant à la belle étoile, ou dans des abris précaires. Ils se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient voler ou chasser. Toujours en fuite, ils devaient éviter les soldats, les milices locales et les chasseurs de primes. Pourtant, dans certaines bandes organisées, la vie était meilleure.
le butin était partagé. Certains chefs de bande parvenaient à se faire respecter, à établir des règles internes, à contrôler des territoires. Il arrivait même que des bandits rachètent leur pardon auprès du roi, en échange d'or ou de services militaires. On appelait cela l'apanage du roi, une sorte de rédemption officielle contre monnaie sonnante et trébuchante. Face à cette criminalité grandissante, les autorités réagissaient, mais avec difficulté. Dans les villes, on organisait des milices locales. Les seigneurs armaient leurs hommes pour défendre leurs terres. L'Église, elle, condamnait les bandits, les excommuniant sans appel. Mais les sanctions les plus terribles venaient des tribunaux. En cas de capture, les bandits étaient pendus, mutilés, parfois brûlés vifs. Les exécutions publiques étaient fréquentes et servaient d'exemple. On accrochait les corps au gibet à l'entrée des villes pour rappeler à tous ce qui attendait les criminels. Pourtant, malgré la peur, le banditisme ne faiblissait pas, car dans certains cas, les seigneurs eux-mêmes utilisaient les services de ces hors-la-loi. En temps de guerre, certains bandits devenaient des alliés. En échange de leur loyauté temporaire, ils étaient payés, logés, nourris. D'autres encore servaient d'espions ou de saboteurs. Le Moyen-Âge a également vu naître des figures mythiques, des bandits devenus légendes. Le plus célèbre est sans doute Robin des Bois. Ce voleur anglais, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, aurait vécu au XIIIe siècle. Même si son existence réelle reste incertaine, le personnage incarne un idéal, celui d'un hors-la-loi justicier, protecteur du peuple. En France, on parlait des Tarvenus. Ces groupes de pillards sont apparus après les traités de paix, notamment en 1360. Ils arrivaient tard, c'est-à-dire après la fin des combats, mais avec violence. Ils n'étaient plus payés, plus utiles militairement. Alors ils prenaient par la force ce qu'ils ne recevaient plus officiellement. Dans certaines chansons populaires, les bandits deviennent même des héros. Des troubadours racontent leurs exploits, enjolivant leurs actes, transformant des pillards en résistants face à l'injustice ou à l'oppression seigneuriale. Le peuple, lui, oscille entre peur et admiration. On hait les bandits quand ils volent notre pain, mais on les admire quand ils s'en prennent aux puissants. Et parfois, des villages entiers les aident. On leur fournit refuge, nourriture, parfois même des informations. Car pour certaines communautés pauvres et isolées, les bandits représentaient un moindre mal, ou une forme de protection contre d'autres fléaux. Le Moyen-Âge est une époque rude, violente, instable. Dans ce contexte, le bandit n'est pas toujours un criminel de sang-froid. Il est aussi le produit d'un monde injuste, d'une société inégalitaire, d'une misère omniprésente. Certains étaient des monstres, d'autres des survivants. Le banditisme médiéval, c'est donc bien plus qu'une série de vols ou de meurtres. C'est une fenêtre sur la violence sociale, politique et économique de l'époque. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers méconnu du banditisme médiéval. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et dites-moi, quel personnage ou quelle période devrions-nous explorer la prochaine fois ?